L'empereur almoravide Ali ben Youssef ben Tachfin. C'est l'émir des musulmans, Ali, fils de Youssef, fils de Tachfin, As-Sanhaji El-Lemtouni, né à Sbta en 1083. Il est maître de l'empire almoravide qui allait des berges du fleuve Sénégal aux frontières de l'Aragon et de l'océan à Alger, avec Marrakech pour capitale, dont son propre père est le fondateur. Son père, Youssef ben Tachfin, est bien entendu le fondateur de la puissance des Almoravides et le victorieux de la fameuse bataille de Zallaqa. Sa mère, quant à elle, est née chrétienne, d'origine espagnole. Personne n'ignorait alors le rôle qu'elle avait joué pour imposer son fils Ali comme successeur à la tête de l'Empire, du vivant du père à la place de l'aîné, Tamim, fils de Zaynab, nommé par son père, puis par son frère à de hautes charges militaires en Espagne. En 1106, à l'âge de 23 ans, Ali succédait à son père, mort presque centenaire. Son nom ne tardera pas à être répété lors du prône du vendredi dans près de 2300 chairs de mosquées à travers l'Empire. Ali, connu pour sa piété, pour son sens de l'équité, arborait, à l'instar de l'élite almoravide, un voile noir qui montrait par sa couleur la suzeraineté spirituelle à l'Empire abbasside. Tout comme il s'était donné le titre de commandeur des musulmans, ainsi que son père avant lui, laissant celui de commandeur des croyants au calife abbasside de Bagdad. Bien vite, Ali s'est retrouvé engagé contre un double péril. D'un côté, la reconquista chrétienne en péninsule ibère, de l'autre, au Maroc, le mouvement almohade. Parmi les nombreuses batailles et campagnes menées contre l'Aragon, la Castille, la Catalogne ou le Portugal, citons en 1108 la bataille d'Uclès qu'il a dirigée lui-même. Elle est gagnée par Ali contre les Castillans et hisse à son apogée la puissance de la dynastie. Une bataille qui avait vu périr un nombre considérable de guerriers chrétiens, dont 7 comtes, ainsi que Sancho Alphonsès, fils unique du roi de Léon et de Castille, Alphonse VI, qui est mort de chagrin une année après. En 1110, Ali conquiert la taïfa de Saragosse, royaume musulman né sur les décombres du califat omeyyade de Cordoue, dirigé par les Bénihoud avant que les îles Baléares ne soient intégrées à l'empire almoravide en 1115 par Ali ben Youssef ben Tachfin. Pendant ce temps-là, le dernier roi des Bénihoud, nommé Abdelmalik, surnommé Imad ad-Dawla, n'a pas hésité à conclure une alliance avec les Aragonais dirigés par Alphonse Ier, surnommé le Batailleur, lequel conquiert Saragosse en 1118 avec l'aide de son allié occitan Gaston IV de Béarn. 2 années plus tard, les Almoravides tentent de reconquérir Saragosse, mais échouent à la bataille de Cutanda, qui les oppose aux Aragonais, au roitelet de Saragosse déposé Imad ad-Dawla et aux alliés qui ont franchi les Pyrénées, tel Guillaume d'Aquitaine. Une importante revanche almoravide sera prise plus tard, en 1134, lors de la bataille de Fraga. Près de 10 000 soldats avaient passé le détroit, apportant l'aide aux armées locales sous les ordres de Yahya ben Rania pour défendre la localité assiégée de Fraga. La victoire sur l'armée chrétienne était totale. Les évêques d'Huesca et de Roda sont tués. Plusieurs chevaliers d'Occitanie, d'Aragon, de Catalogne ou de Navarre sont restés sur le champ de bataille. Au nombre des victimes figuraient Aymery, vicomte de Narbonne, Auger, vicomte de Miremont, Saint-Tulle, vicomte de Béarn, alors qu'Alfonso, roi d'Aragon et de Navarre, trouvait la mort 8 jours plus tard au monastère de San Juan de la Peña des suites de ses blessures et, dit-on aussi, de honte et de chagrin, annonçant par cette débâcle un répit pour les Almoravides en Espagne et un frein à l'effort de la Reconquista. Le deuxième péril auquel avait été confronté Ali durant son règne était le mouvement des Almohades, avec à sa tête Mohammed ben Soumert, natif du Haut-Atlas, arrivé à Marrakech en 1120 après un long séjour en Orient. Ali n'avait pas mesuré de prime abord le danger qu'il représentait, car de censeur des mœurs, il s'était vu bien vite proclamé depuis son refuge dans les montagnes de l'Atlas comme étant le Mehdi, restaurateur de la foi originelle et guide rédempteur élu par Dieu. Non seulement Mohammed ben Soumert critiquait les dérèglements du règne, partant du relâchement des mœurs à l'abus des impôts, mais il s'était mis à allumer les braises à travers des accusations selon lesquelles les Almoravides seraient anthropomorphistes,
ceux qui donnent à Dieu des attributs humains. Il n'en fallait pas plus pour jeter sur eux l'anathème. Plusieurs batailles ont opposé l'empire almoravide au mouvement almohade, dont le chef spirituel Ibn Tumert et le chef de guerre, son lieutenant Abdelmoumen el-Goumi, venu avec lui de l'Est depuis son retour d'Orient. La plus importante des batailles opposant les deux armées est celle d'El-Bhira en 1130, du nom du jardin maraîcher planté à l'est de Marrakech. Les Almoravides, commandés par Abou Bakr, surnommé Beggou, fils de Ali, et par le général Ibrahim Ben Ta'babst, infligent une défaite totale aux Almohades, à la suite de laquelle Ben Soumert serait mort de dépit à Tinmel. Mais les Almohades se sont bien vite relevés pour livrer une série de combats, faisant réaliser à Ali qu'il ne guerroyait plus face à des cohortes révoltées, mais qu'il jouait l'avenir de son empire face à un État de plus en plus organisé. C'est ainsi qu'Abdelmoumen, suivant le conseil de son maître défunt, évitait de s'aventurer hors des montagnes au risque de se voir battre par les anciens nomades chameliers almoravides. Les Almohades triomphent dans la vallée du Dra, où ils ravagent Tazagurt, avancent vers la province de Tadla, où ils prennent un ensemble de forteresses almoravides comme Dey ou Tsagrats. Ensuite, Abdelmoumen se dirige vers le nord-est et s'établit à Taza, où il prend le titre de calife et commandeur des croyants, évinçant non seulement le pouvoir de Ali, mais disputant le titre au calife arabe de Bagdad en récitant la prière publique en son nom. Et rien ne semblait plus arrêter son mouvement. Devant le danger manifeste que représentaient les Almohades, Ali Ben Youssef Ben Tachfin avait donné ordre depuis l'année 1126 environ de ceindre toute sa capitale, Marrakech, de solides remparts après consultation avec ses jurisconsultes sans lesquels aucune décision d'importance ne se prenait. Tout le royaume y a contribué d'une manière ou d'une autre, soit par des moyens financiers, le coût total ayant été estimé à quelques 70 000 dinars or, soit en participant directement aux travaux ou en nourrissant les volontaires et les corps de métier. C'est ainsi qu'on avait vu émerger au terme de 8 mois de construction une enceinte de plus de 9 km de long et de plus de 7 mètres de hauteur, percée de 12 portes, hérissée de tours carrées et de bastions. Des dizaines d'autres remparts sont ordonnés, de même que la consolidation d'un réseau de forteresses à travers l'Empire, que ce soit au Maroc ou en péninsule ibérique, notamment à Almeria, à Séville ou à Cordoue. Avec Ali se succèdent aussi les édifices publics, les ouvrages hydrauliques, les constructions privées et les palais, dont celui impérial où il résidait, mêlant tous la sobre grandeur de l'esthétique nomade et la finesse de l'art andalou. Sans oublier la mosquée Ben Youssef autour de laquelle s'articulait la Médina, détruite lors de la prise de la ville par les Almohades, dont il ne subsiste que le dôme qui couvrait la salle des ablutions mitoyennes et la fabuleuse chaire à prêcher déplacée. Citant à ce titre le somptueux minbar, chaire à prêcher mobile, joyau de l'art liturgique conçu à Cordoue à la demande de Ali, assurant depuis des siècles successifs sa mission à la mosquée qarawiyyin. Il est impossible de parler du règne de Ali sans évoquer ces théologiens conservateurs qui formaient l'armature du pouvoir et dont l'intransigeance avait mené au début de son règne à l'autodafé du livre de Razali, Ihya Ulum ad-Din. La fin de son règne sera quant à elle assombrie par l'assassinat à Marrakech de quelques intellectuels mystiques andalous convoqués dans la capitale, tels le maître spirituel Ibn al-Arif as-Sanhaji, fondateur de l'école ésotérique d'Almeria, empoisonné en prison en 1141, probablement à l'instigation du Qadi Ibn al-Aswad ou encore le sévillan Ibn Barajan. Certains récits rapportent qu'avant de mourir en prison, victime aussi d'empoisonnement, celui-ci aurait annoncé que son départ serait suivi par celui du sultan. Le commandeur des musulmans, Ali, fils de Youssef, fils de Tachfin, est mort en tout cas peu après, exactement en 1143 à Marrakech, des suites de l'administration d'un puissant antidote à l'âge de 60 ans. Il avait régné 37 ans. Conformément à sa volonté d'être inhumé de manière anonyme parmi ses co-religionnaires, Ali ibn Youssef ben Tachfin a été déposé pour son sommeil éternel, sans toiture ni coupole. Il laisse à son fils Tachfin un empire couvrant des régions vastes et éloignées, correspondant aujourd'hui à des pays comme le Maroc, l'ouest de l'Algérie, la Mauritanie, une partie du Sénégal et du Mali, l'Andalousie, la région de Valence et les contrées de Catalogne et de l'Aragon. Mais le danger almohade était plus puissant que jamais.